On a vu Redouane Faïd au parleur avocat à l'instant. Il est particulièrement affaibli, dans un état de santé qui pose des questions, et on se pose aujourd'hui la question nous, ces avocats, de son hospitalisation et des raisons pour lesquelles il ne l'est pas, compte tenu de son état de santé. Il devrait être hospitalisé selon vous? Selon nous, oui. On n'est pas médecin, mais on l'a jamais vu comme ça. Que dit-il? Quels ont été ses... Toujours les mêmes. Il poursuit sa grève de la faim pour les raisons qu'on a évoquées hier devant la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il dénonce les conditions de détention. Il est toujours dans le même état d'esprit, même si, encore une fois, son état de santé est très fragile aujourd'hui. Est-ce que le procès se poursuit sans lui? C'était prévisible et en tout cas... réagit-il, Il considère qu'il n'y a pas sa place. Bien sûr. Ouais, enfin, il est quand même, il espérait quand même que ce dossier soit renvoyé. Hein. Il espérait vraiment de tout cœur. Il ne comprend pas que finalement il perçoit ça comme un acharnement, hein, sur la même chose, qu'il ne soit pas hospitalisé aujourd'hui. Il a perdu 10 kilos quand même là. Il a 10 kilos, il a reçu une nouvelle sommation de comparaître à la cour d'assises alors que ce procès se continue sans lui. Donc il est physiquement très 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 diminué. Il tient à peine debout. Hein. Donc je ne comprends pas pourquoi l'administration pénitentiaire ne décide pas de l'hospitaliser. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous êtes très inquiet. Bah, nous, ses conseils... en plus, il ne touche personne, il ne voit personne. Il a l'isolement de l'isolement. Il tient à peine debout. Il faut s'occuper de lui. Alors, on le juge à 1 heure d'ici, mais on le laisse pourrir dans sa cellule sans aucun soin. Il n'a pas vu de médecin aujourd'hui, par exemple. Donc, ça devient... c'est un acharnement. Il voulait profiter de son absence hier pour justement faire entendre paradoxalement ses conditions de détention, les raisons de sa grève de la faim. Est-ce que vous êtes revenu avec lui sur cette audience? Comment est-ce qu'il perçoit ça aujourd'hui? Parce qu'on lui a consacré beaucoup de temps hier. On lui a consacré beaucoup de temps, mais en même temps, c'était aussi son procès, quoi. Chacun, tout le monde l'a eu au téléphone hier, puisque vous savez qu'il peut téléphoner. Donc il suivait l'audience, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. On est revenu sur des éléments importants. Il a été assez choqué que la présidente ait pu dire dès le début de l'audience que s'il n'était pas là, c'est parce que sûrement il s'était évadé. Il n'y a pas le même humour quand même que la présidente de la cour d'assises. Il nous a quand même indiqué qu'on n'avait rien à faire à l'audience. Il nous a demandé de ne plus y aller, et ça c'est important. Il a compris qu'Yasmina Belmokhtar avait été désignée d'office, mais il lui a dit il ne faut pas y aller, il ne faut pas me défendre, moi j'y suis pas. Donc il a bien compris, vous savez, qu'il n'avait rien à attendre de la cour d'assises de Saint-Omer. Il ne se fait pas d'illusions, Redouane Faïd, il s'en fait plus. Nous on s'en fait peut-être, on se fait beaucoup de mauvais sang pour lui. Il n'y a pas grand monde qui se fait beaucoup de mauvais sang pour lui, mais nous on s'en fait. Et on insiste, il faut que ce garçon soit hospitalisé. Il met sa vie en danger là? Oui, mais sa vie est en danger. Enfin, quand vous avez perdu 10 kilos, il ne tient pas debout, il a des malaises, il est très très affaibli. Comment voulez-vous qu'on vous décrive quelqu'un qui est en grève de la faim depuis 9 jours? Voilà, on attend quoi? Qu'il tombe? Si on veut qu'il tombe, ça va arriver. Il faut attendre, ça va arriver. Et qu'est-ce qu'il répond aux arguments choisis pour refuser le renvoi, comme quoi il a fait une grève de la faim pour éviter ce procès? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond que c'est pas vrai, que ça correspond pas à une réalité. Et c'est vrai, il a profité de cette audience de cour d'assises pour rendre public ce qu'il ne cesse de clamer depuis des mois auprès de l'administration pénitentiaire, à savoir d'avoir des conditions de détention même pas normales, mais dignes, tout simplement dignes. Bon, on l'entend pas, on veut pas l'écouter, on lui répond même pas. Bon, donc à partir du moment où une fenêtre de tir en quelque sorte a été rendue possible, il a depuis 10 jours entamé cette grève de la faim, mais ça n'a aucun sens, puisqu'on ne veut pas l'écouter. Il est extrêmement choqué de la motivation de la cour, disant il a déjà été incarcéré avant 2 fois à Vendin, il n'y a jamais eu de problème et il n'a jamais dénoncé ses conditions de détention. C'est vrai, il a été incarcéré et il n'était jamais fouillé, par exemple. Il avait une situation absolument normale tout en étant à l'isolement. En fait, celle qu'il demande. Aujourd'hui, c'est désespérant. Ce que dit ce garçon, c'est « je suis momifié dans un sarcophage. On m'impose le silence, j'oppose le silence. Je ne viendrai pas parler à mes juges. » Oui, nous le comprenons. Et effectivement, notre préoccupation maintenant, c'est qu'on s'occupe de sa santé. Ça va être la suite au niveau judiciaire?
Ah bah, le procès va se poursuivre. Ce qu'on a compris, on pensait avoir compris hier, mais décidément on a des surprises tout le temps, que la présidente avait décidé de passer outre son absence et donc qu'elle ferait le procès sans lui en retenant finalement l'affaire. Et puis elle lui a fait encore une sommation ce matin. Donc on se dit que tous les jours on lui fera sommation de comparaître. Et si un jour elle a le sentiment qu'il a rebu un peu d'eau et qu'il va un peu mieux et qu'il flageole un peu moins sur ses jambes, est-ce qu'elle va le faire venir à l'audience? On ne sait pas. Oui, ça, c'est encore possible dans les jours qui viennent. Ça reste possible, c'est une préoccupation pour nous évidemment et on ne sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est déterminé à ne pas comparaître parce qu'il a le sentiment que tout ça est un simulacre. Vous attendez maintenant les décisions de la Cour de cassation suite à vos demandes? Oui, si la Cour de cassation veut bien faire droit à notre requête en examen immédiat, les choses peuvent aller vite et elles peuvent donner lieu à une décision pendant le procès. Si vous avez sollicité la garde des Sceaux il y a 3 jours maintenant, est-ce que vous avez des retours? Aucune réponse de l'administration pénitentiaire, de la garde des Sceaux, de la justice, elle a répondu hier. On fera le procès sur Redouane Faïd. Donc, mais je vous dis, c'est un processus inéluctable. Il va tomber. Il est en train de tomber. Donc, quand on met en péril sa vie, ça devient très très grave. Et il ne veut pas arrêter. Hein. Il n'arrêtera pas sa grève de la faim. Voilà, c'est l'ultime. Il ira jusqu'au bout. Merci.